Le petit louveteau tambourina désespérément avec ses pattes, un martèlement incessant et fébrile, contre la porte en bois sous le porche de la cabane en rondin du garde-chasse. Ce bruit soudain et désespéré rompit le silence du matin dans la taïga, où la dense forêt de cèdres s'approchait tout près d'une petite clairière défrichée. Le garde-chasse Ivan Belov se mit instantanément en alerte. Il ouvrit la lourde porte et vit sur le porche un louveteau qui gémissait d'une terreur primitive et aiguë qui transperçait Ivan jusqu'aux os. Ce n'était pas un cri enjoué, c'était une supplication désespérée. Ivan, dont les 30 années passées dans la taïga lui avaient appris à respecter ses lois, s'agenouilla malgré le danger, afin de se mettre à la hauteur de la petite créature. Il tendit la main dans un geste d'apaisement. Le louveteau saisit immédiatement le bord de la manche d'Ivan entre ses dents et le tira vers l'avant. De sa patte libre, il griffa plusieurs fois l'air, indiquant avec une insistance claire et sans équivoque la direction d'un marécage lointain, envahi par la linaigrette. C'était un message de pur désespoir et de profonde confiance. Ivan savait que le suivre signifiait tout risquer. Mais le message dans ses yeux grands ouverts et intelligents était évident. Ivan comprenait qu'en suivant le louveteau, il enfreignait la règle principale de son travail. Mais la supplication insistante dans ses petits yeux jaunes était plus forte que n'importe quel règlement. La frontière entre le devoir et l'instinct était sur le point d'être franchie. Le cœur d'Ivan battait à tout rompre dans sa poitrine, tambourinant le conflit intérieur. Les instructions lui criaient de sécuriser le territoire, d'appeler des renforts par radio et d'attendre. Mais le louveteau était déjà en mouvement, filant entre les arbres, son petit dos servant de boussole indiquant le lieu du drame. Ivan alluma sa radio, la voix tendue. « C'est Belov. Développement de la situation. Je suis le louveteau en direction du marais de Garevo. Je demande du renfort. Approche, sans agression. Dans 40 minutes. » Il savait que 40 minutes, c'était trop long. Le louveteau se retournait souvent pour s'assurer que le garde-chasse le suivait toujours. Son rythme effréné, poussant Ivan toujours plus loin, dans la partie sauvage et inexplorée de la réserve. Ils traversèrent une clairière ouverte, et les seuls bruits étaient le bruissement de l'herbe sèche et le rapide claquement des pattes sur les aiguilles de pin. Quand ils atteignirent le buisson de linaigrette qui marquait le début du marais, l'atmosphère changea complètement. L'air devint épais, imprégné d'un silence tendu et oppressant. Le louveteau ralentit soudainement, avançant avec prudence. Ivan comprit immédiatement pourquoi. Il aperçut d'abord une silhouette massive et imposante. Le chef de la meute, un loup aguerri, courait d'un bout à l'autre du marais. Il était une force de la nature. Chaque gramme de son corps puissant rayonnait d'inquiétude et de menace. Sa seule présence était un signe de rage potentielle. Ses yeux sombres, habituellement concentrés sur la sécurité de la meute, étaient sauvages et agités, fixés instantanément sur Ivan. C'était le point de non-retour. Les instructions officielles d'Ivan stipulaient qu'un garde-chasse ne devait jamais s'approcher seul d'un chef de meute agité. Le grognement grave, profond et grondant du loup, que l'on ressentait davantage dans la poitrine qu'on ne l'entendait avec les oreilles, était le son le plus dangereux qu'Ivan ait jamais entendu. C'était un dernier avertissement clair. Ivan s'est instinctivement baissé, a détourné le regard et a baissé les épaules, faisant preuve de respect et de soumission plutôt que de peur. Il ne voulait pas défier l'autorité du chef de meute. Il voulait simplement faire part de son inquiétude. La démonstration de menace chez le loup dominant est un rituel qui permet d'éviter les conflits. Mais dans une situation de crise familiale, ce rituel peut devenir mortel. Ivan fit un pas lent et mesuré en avant. Le loup cessa de s'agiter. Son énorme corps se figea. La confrontation pesait lourdement dans l'air. C'est alors que le louveteau résolut le dilemme. Il courut vers Ivan, tirant désespérément sur son pantalon, ignorant complètement la menace massive que représentait son père. Il entraînait Ivan au cœur du danger, démontrant une confiance absolue envers l'homme et une vive inquiétude pour ce qui se cachait devant eux. Ivan ferma les yeux pendant une fraction de seconde, confiant entièrement sa vie aux petites pattes du louveteau. Le loup adulte restait immobile, telle une statue puissante, son regard transperçant l'âme d'Ivan. Mais le louveteau ignorait le danger, entraînant Ivan loin du chef de la meute, vers les buttes qui s'assombrissaient. Enfin, il révéla à Ivan la sombre vérité. Le louveteau conduisit Ivan au pied d'un vieux saule érodé par l'eau, qui émergeait du marécage. L'air y était humide, lourd, sentant la vase et la terre mouillée après la récente averse. Le sang d'Ivan se glaça dans ses veines. Elle était là. La louve. Elle était couchée sur le côté, à moitié cachée dans les fourrés épais de carex au bord du marécage. Un énorme et lourd morceau de bois, manifestement arraché par le courant, avait glissé vers le bas, coinçant sa patte arrière dans le fond visqueux. Son museau était pâle, sa respiration superficielle et saccadée. Ses yeux, embrumé par le choc et la douleur, regardait Ivan, implorant silencieusement qu'il la soulage. Sa patte avait déjà commencé à enfler de façon inquiétante,
La circulation sanguine était manifestement coupée. Ivan évalua instantanément la situation et la vérité le frappa comme un coup physique. Le tronc pesait au moins une demi-tonne. Sa petite équipe ne pourrait jamais le déplacer. Même si une équipe de renfort arrivait, il devrait d'abord endormir le chef dominant, une procédure complexe et fastidieuse, puis apporter du matériel lourd. Ce processus prendrait 1 heure, voire 2. La louve ne semblait pas avoir ne serait-ce que 20 minutes devant elle. Elle était en train de perdre cette bataille. À ce moment-là, une présence colossale s'abattit sur eux. Le loup dominant les avait suivis. Il se tenait là, son odeur imprégnant l'espace confiné, un mélange de musc et de désespoir. Il regarda la louve acculée, puis Ivan, et poussa un grognement grave et triste. Ce n'était pas une menace, c'était une pure et authentique tristesse. À cet instant, la frontière imaginaire entre le chasseur et la bête sauvage, entre l'homme et l'animal, avait complètement disparu. Il n'était plus que 2 mâles confrontés à la perte inévitable de la femelle dont ils prenaient tous 2 soin. Ivan regarda le chef dans les yeux. C'était une aventure extrême, un acte de défi et de confiance qui pouvait lui coûter la vie. Mais toute sa peur avait disparu, remplacée par une détermination farouche et désespérée. « J'ai besoin de ton aide », dit Ivan d'une voix calme mais ferme. « Nous devons la sauver. » Il désigna le gros morceau de bois qui retenait la patte de la louve. Puis il désigna les épaules puissantes du chef de la meute, soulignant la nécessité d'un effort commun. Il se jeta lui-même sur le morceau de bois, grognant sous l'effort, montrant toute la futilité de ses propres forces. Le chef de la meute observait, la tête inclinée, son regard passant d'Ivan à la souche, puis à la louve impuissante. La complexité de ses pensées, instincts, intelligence et émotions était presque visible dans ses yeux profondément enfoncés. Il comprit le geste, il comprit le problème. Tandis que les yeux immenses et intelligents du chef étaient toujours fixés sur lui, Ivan saisit une grosse branche tombée, un levier improvisé, sachant que si le loup attaquait maintenant, tout serait fini. Mais ce qui se passa ensuite prouva l'existence d'un lien impossible, forgé dans un moment de désespoir commun. Ivan, priant en silence, fouilla le sol et trouva une grosse branche tombée, aussi épaisse que sa cuisse. C'était un levier dérisoire pour un poids aussi énorme, mais c'était tout ce qu'il avait. Il blissa rapidement la branche dans un petit espace sous la souche. Il se tendit, criant silencieusement sous l'effort. Mais l'arbre ne fit que gémir. Le tronc d'une demi-tonne ne bougea pas d'1 pouce. Soudain, une patte grise massive et couverte de cicatrices, dont les griffes avaient été usées par une longue vie passée à chasser et à affirmer sa domination, se referma sur l'extrémité de la même branche. Le loup alpha l'avait rejoint. Il était silencieux. Il posa simplement son autre patte puissante sur la partie stable du tronc pour s'appuyer, se plaçant parfaitement en face d'Ivan. Il entrait en action. « D'accord, mon ami », souffla Ivan, la voix tremblante d'un mélange d'horreur et de révérence. « À mon signal, pousse avec moi. » Ivan regarda le loup, lui fit un signe rapide et décidé, puis appuya de tout son poids sur le levier. Au même instant, le chef poussa un rugissement assourdissant qui fit vibrer sa poitrine, signe d'un effort pur et concentré, et tira. La puissance était biblique. Les muscles du dos et des épaules du loup se gonflèrent d'une force solide et déterminée. La terre sous leurs pieds trembla. Le levier en bois gémit, menaçant de se briser sous la tension. Pendant une seconde terrifiante qui fit s'arrêter le cœur, rien ne se passa. Puis, dans un grincement profond et écœurant de bois contre bois, l'énorme souche bougea. D'1 pouce seulement. « Encore !» cria Ivan en réajustant rapidement le levier. Ils poussèrent à nouveau, synchronisés, formant une équipe interespèce désespérée. Le tronc bougea d'1 autre pouce crucial. La louve gémit faiblement et tenta de retirer sa patte, mais la pression était encore trop forte. « Encore une fois, mon vieux, encore un bon coup. » Pour la 3e fois, ils ont uni toutes leurs forces. Le monde d'Ivan s'est réduit à l'arbre tendu, à l'odeur musquée et lourde du loup à côté de lui, et à un seul objectif commun: libérer la louve. Cette fois, le tronc a bougé de 15 cm, laissant un espace suffisant. Avec un dernier gémissement douloureux, la louve retira sa patte. Elle s'effondra sur le sol humide, serrant immédiatement contre elle son membre mutilé. Le louveteau se précipita vers elle, se blottissant contre son flanc et gémissant de soulagement. Ivan tituba en arrière, ses jambes devinrent molles et il s'effondra, s'asseyant par terre. À bout de souffle, il fixa du regard les 2 êtres, l'homme et le loup, qui s'agrippaient toujours au levier qui leur avait sauvé la vie, leur cœur battant à l'unisson. La louve était en sécurité, mais le plus dur de cette épreuve était encore à venir.
Elle se retourna dans un silence pesant, tandis qu'Ivan, haletant, croisait le regard du majestueux chef à ses côtés. Le loup se tenait debout, respirant bruyamment, sa poitrine massive se soulevant. La grande bête regarda la louve qui avait repris ses esprits, puis tourna son énorme tête et regarda Ivan droit dans les yeux. Son regard ne contenait ni agressivité, ni menace, ni démonstration de domination. Il n'y avait qu'une expression profonde, très profonde et très claire de compréhension. Il regarda Ivan dans les yeux pendant un long moment. Et dans ce silence partagé, le lien qui s'était construit au fil de décennies d'interactions prudentes devint quelque chose d'absolument indestructible. Le loup poussa un grognement bref et discret, signe de reconnaissance et de gratitude incontestable, avant de se détourner de l'homme et de pousser doucement la louve du museau, vérifiant ainsi que sa compagne allait bien. C'est à ce moment précis que l'équipe de sauvetage de la réserve, armée de fusils à somnifères et d'équipements d'urgence, fit irruption à travers le feuillage. Ils restèrent figés sur place, stupéfaits par cette scène incroyable. Ivan était assis par terre, indemne, à quelques mètres seulement de toute la famille de loups, qui était maintenant regroupée autour de lui, prenant soin de leurs compagnons. Ivan a rapidement appelé par radio l'équipe vétérinaire afin de préparer le transport de la louve vers un centre vétérinaire moderne situé en dehors de la taïga. Cette histoire ne parle pas d'une infraction aux règles. Elle parle de l'intelligence du louveteau et de la profonde empathie du loup alpha. L'équipe vétérinaire a confirmé plus tard que la patte de la louve avait pu être sauvée, mais que si elle était arrivée trop tard, celle-ci l'aurait perdue ou serait morte de choc. La décision d'Ivan, dictée par la confiance du petit, s'est avérée juste. C'est un rappel puissant que l'empathie, la coopération et l'intelligence ne sont pas des traits propres à l'être humain. La confiance, lorsqu'elle est véritablement accordée et justifiée, est l'outil de survie le plus puissant dans la nature sauvage. Cette rencontre étonnante nous montre que notre lien le plus profond avec la nature nous oblige souvent à mettre de côté les instructions et à simplement faire confiance.